Nous sommes ici pour célébrer Are Jésus. you ready to celebrate with us? Es-tu prêt à célébrer avec nous? Have you already celebrated Jesus? As-tu déjà célébré Jésus? He is worthy to be Il celebrated. est digne d'être célébré. He is worthy to be Il est celebrated. digne d'être célébré. Il est digne d'être célébré. Celebrate Jesus. Célébrons Jésus. I have a few scriptures this J'ai morning. quelques écritures ce Read matin. along with me at home. Sois avec moi à la maison. We're in an atmosphere to celebrate. Nous sommes dans une atmosphère de He's célébration. worthy to be celebrated. Il est digne d'être célébré. Let's go to Psalm 119, Allons à Psaume 119, 164. 164. 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. 7 times 7 fois we will celebrate. nous allons célébrer. 7 times 7 a fois day par jour we will celebrate. nous allons célébrer. Isn't he worthy? Est-ce qu'il en est digne? Isn't he worthy? Est-ce qu'il en est digne? How many times do you worship him through your day? Combien de fois l'adores-tu pendant ta journée? Psalm 21, Psaume 21, 14. 14. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen. That's what we're doing. Oui, c'est ce que nous faisons. We are exalting him. Nous l'exaltons. We exalting Nous him. And l'exaltons. we're celebrating Et him. nous In célébrons Jesus' name. dans le nom de Jésus. Psalm 76, Psaume 76, verse 11. verset 11. He's worthy, he's worthy, he's Il est worthy. digne, il est digne, il est Let us digne. continue to celebrate. Continuons à célébrer. He's worthy. Il est digne. Let us celebrate him. Célébrons-le. Psalm 84:5. Psaume 84, 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Encore. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Every verse Chaque verset that we are talking about que today nous lisons aujourd'hui has the word celebrate. a le mot célébrer. So if you don't see that word, you're in the wrong verse. Donc si tu ne vois pas ce verset, ce mot, tu es dans le mauvais verset. Amen. Amen. We're here to Nous celebrate. sommes ici pour célébrer. Celebrate. Célébrer. Celebrate. Célébrer. Celebrate. Célébrer. Psalm 145, Psaume 145, verse 4. verset 4. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Every generation. Chaque génération. Every generation Chaque génération shall celebrate devrait célébrer in Jesus' dans name le nom de and Jésus shall declare your et mighty work. déclarer tes hauts faits. Let us celebrate. Célébrons-le. Celebrate. Célébrons. First Chronicles 1 Chronique 23, 23, verse 30. verset 30. Il avait à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Amen. Can we do that? Pouvons-nous le faire? Can we do that? Pouvons-nous Are le we faire? doing that? Est-ce que nous le faisons? Every morning Chaque matin, we rise up nous nous and levons we et celebrate nous célébrons. and we give him honor. Nous donnons We give honneur. him glory. Nous lui donnons la There's a gloire. celebration Célébration within us. à l'intérieur de nous. Every morning, Chaque let matin, us celebrate. célébrons-le. It's not just for Ce holidays. n'est pas juste pour les vacances. It's not just for Ce parties. n'est pas juste pour les fêtes. No, but it's every Mais day. non, c'est chaque jour. Because he is alive Parce qu'il every est day. vivant chaque jour. He is worthy Il every est day. digne chaque We jour. should praise him Nous every devons day. le louer chaque jour. Celebrate him Nous every devons le day. célébrer chaque jour. And the last verse, Et le dernier verset, Psalm 138, Psaume 138, verse 1. verset 1. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Hallelujah. Father, we bless you, we praise Père, you, we nous te glorify louons, you. nous te glorifions. We will praise you. Nous allons te louer. We will celebrate Nous you. allons te célébrer. We will celebrate Nous allons te with célébrer our whole heart avec notre cœur entier. before everyone, Avant before every God, avant
n'importe quel Dieu, we will celebrate nous allons you. te célébrer. We choose to Nous celebrate you. choisissons de te We célébrer. celebrate you. Nous te célébrons And we thank you et nous te for remercions everything that you pour have tout done. ce que tu as fait. We give you all the Nous te glory. donnons toute la gloire. We give you all the Nous te honor. donnons tout l'honneur. You are Tu worthy. es digne. You are Tu worthy. es digne. You are worthy. You are worthy. You are worthy. In spite of everything, Quelles que soient les choses qui se passent, we celebrate nous you. te célébrons In death, dans la mort. we Nous celebrate te you. célébrons In life, dans la vie. we Nous te celebrate you. célébrons In sickness, dans la maladie. we Nous celebrate te you. célébrons In righteousness, dans la justice. we celebrate Nous te you. célébrons In health, dans la santé. we Nous celebrate te you. célébrons In difficulty, dans les difficultés. Nous te célébrons in bad times, dans les mauvais moments. celebrate Nous you. te célébrons. We celebrate you. Nous te célébrons. Celebrate you. We celebrate you. We glorify you. We magnify you. You are worthy. You are worthy. You are worthy. We lift you up. We lift you up. We exalt you. We bless you. We thank you. We celebrate Nous you. te célébrons. We celebrate Nous you. te célébrons. We celebrate you. Nous te célébrons. We celebrate Nous you. te célébrons. We honor you. We Nous glorify t'honorons, te you. In the name glorifions. of Dans le Jesus. nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you for joining. Thank you for joining. Merci de nous joindre And we will et nous allons right back. revenir. Stay with us. Don't go Soyez anywhere. avec nous. Share, N'allez nulle part ailleurs. subscribe. Partagez, abonnez-vous. We'll be waiting for you. Nous vous attendons. À bientôt. pour ces célébrations. Nous te bénissons pour le souffle de vie et pour la santé que tu nous donnes. Tu es merveilleux et extraordinaire. Merci pour tout, Seigneur. Nous n'avons rien à dire si ce n'est de te dire des millions de merci. Et c'est pourquoi ce matin, avec nos bien-aimés, unis en présentiel et en virtuel, nous aimerons t'élever. Et te dire merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci encore pour la santé. D'autres aujourd'hui, Seigneur, sont dans le tombeau. D'autres sont auprès de toi. D'autres sont en enfer. Et nous qui sommes en vie, la décision, elle est devant nous. Quel chemin sommes-nous dessus ce matin? Et toi seul, tu le sais. Tu connais la vie de mon frère, tu connais la vie de ma soeur. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu sais si nous sommes prêts à passer l'éternité avec toi ou à passer l'éternité dans l'enfer.
C'est des questions parfois nous ne nous posons pas. Nous nous tracassons, Seigneur, avec les choses terrestres. Car tu nous demandes à être prêts et prêtes. Et je prie ce matin que, Seigneur, tu puisses élever cette question dans le cœur de mon frère et dans le cœur de ma sœur. Et que nous puissions nous-mêmes rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et poser les bonnes questions. Suis-je sur le chemin? Et sur le bon chemin, est-ce que le Seigneur Jésus pourrait me dire, bon et fidèle serviteur ou servante, rentre dans le repos de ton maître. Nous te disons merci. Encore une fois pour le Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Tu es omniscient, omnipotent. Merci. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Et les peuples te disent Amen. Pour pousser les cris de joie ce matin. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous allons voir quelques versets dans la parole de Dieu pour vous asseoir. Nous allons voir quelques versets. J'espère que vous allez bien, content de revoir des visages qu'on n'a pas revus. C'est bien que le Saint-Esprit vous pousse à venir, c'est bien. Et on voit nos nombres, nous sommes bien là, nous sommes bien. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours notre série. Je marcherai avec Dieu. Vous commencez déjà à marcher avec Dieu? Amen. D'accord, c'est bien quand on entend Amen. Quelqu'un pourrait me dire, mais je marche avec Dieu depuis 10 ans, depuis 20 ans, quoi que ce soit. Marcher avec Dieu, c'est vivre avec Dieu, c'est parler avec Dieu, c'est demeurer avec Dieu et c'est expérimenter des miracles avec Dieu. Je peux marcher avec des dieux et ne pas marcher avec Dieu. Il y a plusieurs dieux. Il y a le Dieu maman, l'argent, on le sait bien. Je peux marcher avec mon Dieu argent, je le fais comme ça. Mais quand je marche avec le roi des rois, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais la question que le Saint-Esprit me met à cœur ce matin de vous poser, elle est celle-ci. Comment sais-tu si ta vie de prière est à terme? Quand on dit une femme est à terme, cela veut dire quoi? Pardon? Mais j'espère que ma question est bonne pour vous. Comment sais-tu si ta vie de prière est à terme? Parce que le point est simple. Quand on dit une femme, elle est enceinte, c'est-à-dire elle est enceinte du premier jour jusqu'à terme. C'est ça? D'accord. Et elle pourrait enlever la grossesse pour 2 jours et après ramener la grossesse plus tard. Après enlever la grossesse quand ce serait au 6e mois et puis ramener la grossesse plus tard quand ce serait le 8e mois et attendre à être à terme au 9e mois. La grossesse, elle est continuelle. Mais la question d'abord, si j'aimerais savoir que ma vie, c'est-à-dire ma vie de prière est à terme, je dois savoir si j'ai gardé la grossesse de ma prière. Je dois savoir si j'ai gardé la grossesse de ma prière jusqu'à terme, parce que je peux rater au cours de chemin et poser ce qu'on appelle fausse couche. Très bien. Vous avez déjà vu une femme qui a la fausse couche et qui dit que j'attends toujours l'enfant? Ah, vous avez jamais entendu. Et la question encore ce matin, c'est comment sais-tu si ta vie de prière est à terme? Parce que si ma grossesse, elle est là et que je sais que je serai à terme 9 mois ou trop, c'est ça? Avez-vous déjà vu une femme qui dit à 1 mois, elle est à terme? Ah, jamais. Mais n'as-tu jamais posé la question que tu as prié un jour et tu voulais que ta prière soit à terme? Parce que si c'était pas le 6e jour de créer l'homme, Dieu n'avait rien à créer l'homme au 1er jour. Dieu n'avait pas créé l'homme au 2e jour, au 3e jour. Parce que la Bible dit que tout ce qu'il a créé était comment? Était bon. Et là, il crée l'homme. Mais si ta vie de prière, elle n'est pas bonne, comment attends-tu à ce que cela soit à terme? Nous allons voir quelques versets bibliques. Je ne prendrai pas votre temps. Nous allons voir quelques versets bibliques qui va nous montrer, je marche avec Dieu, me donne ce courage, me donne, c'est-à-dire vraiment ce désir de garder ma vie de prière
comme nous venons de lire ce matin, il faut se lever le matin, célébrer Dieu au soir, 7 fois par jour, célébrer Dieu, adorer Dieu. Ça, c'est également une manière de prier, ça, c'est une manière de l'adorer. Alors, nous allons, c'est un homme de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne veulent jamais lire de lui, comprendre de lui, mais beaucoup de choses dans les épîtres de l'apôtre Paul se trouvent dans son livre. Nous allons aller dans le petit prophète Habakkuk. Habakkuk. Et j'aimerais vous poser une question, juste une parenthèse, c'est pas partie de la prédication. Pourquoi vous ne donnez pas le nom des enfants à Habakkuk? Trop lourd! Ah d'accord, c'est trop lourd. Pourquoi c'est trop lourd? C'est trop lourd à dire ou c'est comment le Saint-Esprit ne vous a jamais révélé à appeler le nom de votre enfant Habakkuk? Non? Hein? C'est difficile à dire. À écrire. Oh, c'est difficile à écrire, c'est trop lourd. Habakkuk, viens. Habakkuk, lève-toi. Habakkuk, va au marché. Habakkuk. Vous voulez pas ça? Habakkuk, viens manger à table. Habakkuk, papa a besoin de toi. Habakkuk, maman a besoin de toi. Viens rapidement. Vous voulez pas ce nom? Ça m'étonne pourquoi on voit personne à Habakkuk. Et même à ACP, depuis 6 ans que je suis en France, je n'ai jamais rencontré en France quelqu'un qui s'appelle Habakkuk. Et je me peut-être j'ai un message pour quelqu'un ce matin. Si vous m'entendez vraiment que Dieu vous bénisse, j'attends à bénir un enfant Habakkuk en France. Peut-être avant d'arrêter le ministère, j'attends. Peut-être qu'il y a un enfant qui est en route en train de venir. Pensez à Habakkuk, mettez quand même parmi les premiers ou 3e, 5e noms. C'est juste quelque chose ce matin. Parce que c'est H-A-B-A-C-U-C, j'y peux donc il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez avoir le plus court, c'est Ab, viens, tu vois, c'est juste des choses simples. Abba. Après, ça donne Abba Père. Parce que comme ça rappelle la famille de prier. Abba, viens, Abba. Et non, je t'appelais pas, j'appelais le Seigneur. Alors l'enfant sera dans la constitution. On va lire le chapitre 1 au verset 1. Le chapitre 1 au verset 1. Ça va, vous allez bien? Mettez Habakkuk dans votre poche, s'il vous plaît. Même dans la voiture, quelque part, je penserai à ça. Voilà, je vois des jeunes actuellement qui disent Habakkuk, c'est bon. Écoute, c'est le nom de toutes les générations quand même. Le verset 1 dit quoi? Si quelqu'un pourrait le lire avec moi, le verset 2. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas? Vous voyez, il y a un homme de Dieu qui est là. Il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il dit d'abord j'ai crié. J'ai crié, et il dit tu n'écoutes pas. Dis à ton voisin, cela nous arrive. Dis-lui, parfois je crie. Il ne m'écoute pas. Parfois je crie. C'est comme s'il est loin. Parfois je crie. C'est comme s'il ne m'entend pas. Parfois je crie. C'est comme si je suis dans le péché. Parfois je crie. C'est comme si je ne suis pas chrétien. C'est juste la marche avec Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, si parfois tu cries, c'est comme si Dieu ne m'entend pas, c'est comme si les choses ne marchent pas pour moi, c'est comme si la vie familiale ne marche pas, c'est comme si les choses sont difficiles, je vois la violence, je vois les difficultés, je vois les enfants, on voit toutes les choses, tu dis, mais parfois je crie, j'ai crié et tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas, ils voient les situations, les gens meurent de Covid, les gens perdent leur travail, il y a la prostitution, il y a la guerre, il y a des différentes choses, il y a la division. Les chrétiens se disent, mais on prie, pourquoi Dieu ne résout pas? Pourquoi le Covid ne disparaît pas? Pourquoi pas ceci? Pourquoi pas cela? Pourquoi Dieu ne guérit pas ceci? Pourquoi Dieu ne guérit pas ta grâce? Pourquoi fait ceci? Et Habakkuk dira ce matin, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Continuez. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi
n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Waouh! Mais c'est fort là! C'est comme si vous posez la question, mais je prie Dieu tous les jours, mais il y a l'injustice, il y a ceci, il y a cela, pourquoi ça? On se pose toutes ces questions. Et Habakkuk était là, continue encore. Continue, une autre personne. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la vous racontait. Voilà, vas-y. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Continue. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Good. Verset 9. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Vas-y. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors, chapitre 2, verset 1. Une autre personne. J'étais à mon poste et je me... Il était où? Oh, j'étais à mon poste. Et c'était quoi son poste? La prière. Il le décrit comme une poste. C'est mon travail. J'étais à mon travail. Comment sais-tu que ta vie de prière est à terme? C'est seulement si tu gardes ton travail. C'est seulement si tu gardes ton poste. As-tu abandonné ton poste? Et tu veux la bénédiction de ce poste que tu as abandonné. C'est là où ça ne marche pas. J'étais à quoi? À mon poste. Oh, c'est extraordinaire. J'étais à mon poste. Continue. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Alléluia, continue. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Ok, dis à ton voisin, ce n'est que quand tu es à la poste que tu écoutes sa voix. Mais si tu n'es pas à la poste, tu n'écouteras jamais sa voix. Alors je prie ce matin, mon frère, ma soeur, si tu as abandonné ta poste, reviens à la poste et c'est à la poste que Dieu parle. Il ne parle jamais hors de ce travail. Tu ne reçois que de l'argent sur ton compte, si et seulement si tu as un travail. Mais si tu n'as pas de travail, tu ne peux pas recevoir de l'argent. Tu ne peux que recevoir l'allocation familiale, si et seulement si tu as pris le temps de garder un enfant du premier jour jusqu'au 9e jour et tu donnes naissance et qu'il ait la vie et qu'il marche et qu'il a ce qu'on appelle acte de naissance et tu l'as soumis aux autorités et les autorités pourraient te donner ce qu'on appelle alloc, c'est-à-dire du premier jusqu'à 18 ans, avant que l'enfant lui-même puisse reprendre les choses entre tes mains. Comment savions-nous bien faire les choses sur la terre? Mais comment nous n'arrivons pas à garder notre poste spirituel? Vous savez, les termes de vos crédits, par exemple. Vous signez quand même les termes de vos crédits. Vous qui avez par exemple des crédits de 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, crédit de voiture, vous signez quand même. Vous signez quand même pour vos appartements. Vous signez quand même des termes. On vous dit que vous devez brûler l'appartement, vous devez détruire les murs de l'appartement, vous devez casser la porte de l'appartement. Vous devez faire comment? Respecter? Et si quelqu'un prenait un crédit, il ne paye pas le crédit, c'est bon? Il aura des problèmes avec qui? Alors, posons-nous de bonnes questions ce matin. S'il t'arrivait juste d'abandonner ton poste spirituel, Dieu serait content. Dieu serait heureux. Ah, mais nous savons respecter les choses de la terre, mais pas celui du ciel. Comment sera-t-il si ta vie de prière est à terre? C'est seulement si tu gardes les lois dites par Dieu. C'est quand on a des difficultés, des problèmes, quand on va chercher à signer quelque chose ou quoi que ce soit, on a besoin de quelque chose. C'est pas parce qu'on a des blessures, c'est pas parce qu'on a des soucis à gauche et à droite, il y avait la violence, il y avait les difficultés, il y avait les problèmes qui étaient là, quoi que ce soit. Habakkuk a tourné les yeux vers Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, je suis à mon poste, Seigneur, j'ai crié, Seigneur, tu ne réponds pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et là maintenant, l'Éternel va lui adresser la parole.
l'Éternel va lui adresser. Vous savez pourquoi les gens, ils ne font pas les choses de Dieu comme ils le font? D'abord, ils sont par leur poste. Il y a une nouvelle saison que Dieu aimerait changer dans ta vie. Reviens à ta poste. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en refusant d'être à ta poste. C'est là où je veux m'arrêter ce matin. C'est le prochain verset qui est très important. Lisez. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle marche comment? Marches-tu avec Dieu vers son terme? Alléluia. Amen. C'est juste un moment de réflexion, marcher avec Dieu. C'est l'exemple d'une femme enceinte. Le docteur dira, vous donnerez... Les docteurs aujourd'hui disent quoi? Quand il s'agit des termes, ils disent quoi à la femme? Ils peuvent donner des jours, n'est-ce pas? Ils disent parfois quoi? Dites-moi. Ils donnent parfois les dates prévues, non, n'est-ce pas? Ils disent quoi? C'est la question que je vous pose. Ils disent novembre? Ils donnent une date. Pardon? D'accord, elle va accoucher fin janvier. D'accord, ok, ça c'est très bien. Vous avez très bien dit. Comment n'arrivez-vous pas à savoir si la prière que je suis en train de faire, elle sera en terme fin janvier? Comment l'homme naturel, créé, qui a étudié la biologie, va regarder les fœtus et il va calculer avec des calculs terrestres l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il arrive à te dire, ce serait fin janvier. Mais toi qui es spirituel, toi qui dis tu marches avec Dieu, toi qui dis tu lis la Bible, toi qui dis Dieu est vivant, existe, ou tu pourrais utiliser tous les mots de la terre jusqu'au ciel. N'arrives-tu pas à savoir quand ma vie de prière sera à terme? La femme enceinte, c'est je suis enceinte. Et si elle est malade, la grossesse est partie? Non. Elle est toujours là. Ah, d'accord. Si elle fait froid? Elle est toujours là. D'accord. Posez-vous la question. Combien les femmes respectent encore le ministère de la grossesse? Peut-être plus que le ministère de la prière. Parce que les docteurs vont dire, il y a des médicaments. Oh, n'importe quel médicament vous prenez, vous regardez derrière, on vous dit quoi? Interdit aux femmes. Oh, c'est très bien. Vraiment, j'ai des bons élèves ce matin. C'est bien, Élie, rentre dedans. C'est bien. Ah, ma coupe. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi. C'est les membres là-bas qui ont parlé. C'est pas moi qui ai parlé. C'est bien. On a des élèves. On a des élèves qui rentrent en classe. C'est très bien. Sortez. C'est pas moi qui ai dit. Non, mais même si la femme enceinte, quelqu'un l'insulte, même si les choses sont en retard, même si elle est dans la ligne à Leclerc, c'est-à-dire elle attend, même s'il y a 50 personnes, elle va juste attendre là. Est-ce que la grossesse est partie? La grossesse est toujours là. Même si, quand elle est à la cuisine en train de préparer, même si, on dit c'était fin janvier, c'est ça? Et même si c'est le milieu de janvier, mais elle va toujours préparer. Elle va dire, grossesse, tu pars. Et même si maintenant les pieds sont enflés, qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, grossesse, tu pars parce que j'ai les pieds enflés. Tu subis les conséquences et les symptômes de la grossesse, ça doit arriver. Tu seras fatigué. Quand tu vas te lever, aidez-moi s'il vous plaît. Tout cela va arriver. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Tu seras fatigué. Oh, je ne veux pas prier. Mais tu dois te lever parce que la grossesse est là. C'est ce que je dois faire. Je suis enceinte de la vision de Dieu. Et je ne peux pas avorter ce que Dieu a mis en moi. Parce qu'il a des choses extraordinaires
s'opposer à notre grossesse. Comment sauras-tu si ta vie de prière est à terme? Si et seulement si tu es fidèle dans ta grossesse spirituelle. Et tu dois respecter les principes que Dieu t'a dit. Même si elle tarde à venir, tu n'as pas besoin de démissionner. Dis à ton voisin, ne démissionne jamais, même si elle tarde. Et si ta grossesse tarde, c'est pas la faute de pasteur Alex Wamogene. C'est pas ma faute que ta grossesse tarde. C'est parce que tu n'es pas fidèle dans ton œuvre avec Dieu. Si ton truc tarde, c'est pas l'église qui t'empêche à tarder, c'est ta vie à toi. Si Dieu le dit bien, c'est Dieu qui le dit. Car c'est une prophétie. Donc déjà quoi? Le temps est comment? Fixé. Si à ton voisin c'est fixé. C'est pas moi ton souci. C'est pas moi ton problème. Dieu l'a fixé. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Il cherche des hommes et des femmes fidèles en France. Parce qu'il veut enfanter quelque chose dans cette nation. Il veut enfanter le réveil. Il veut enfanter un bouleversement. Mais c'est juste qu'il n'a pas trouvé des hommes et des femmes capables de garder cette grossesse. Oh, je marche avec Dieu. Oh, give me a break. Marcher avec Dieu, c'est pas juste blablater avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est pas juste dire ah, je suis béni. Non, marcher avec Dieu. Quand une femme est enceinte, dites-moi une femme est enceinte, elle peut cacher la grossesse. Oh, quand t'as le truc, même on dit qu'on déposait les malades sur l'ombre de pied qui c'est parce qu'il était enceinte de quelque chose. Quand tu es enceinte de quelque chose, les gens doivent savoir. Ah, la femme là-bas, elle est enceinte, hein. Oh, tu vois là-bas, il est enceinte. Oh, tu vois le truc, hein. Tu vois tout l'estomac, tu vois la position de son dos, tu vois le truc est divisé, ça s'induit. Dis-moi quand même, quand on jeûne, parfois, il y a la salive. Il y a la salive qui sort, parfois c'est difficile. Quand la femme est enceinte, c'est comment? C'est la salive qui commence à sortir. Elle veut garder la salive, elle dit non, je pars. Je ne veux pas rester ici. Je dois maintenant rentrer en cycle. Parce que ton corps n'est plus le même avant. Ton corps maintenant a changé. Tu as un autre élément étranger dedans. Et c'est ton ADN. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il met la grossesse. Et quand ça va se développer, ça devient une partie de toi. Mais restez fidèle avec. Malgré Joseph, on l'a vendu, on a fait ceci, on a fait cela. Joseph a su une seule chose. Je suis enceinte d'une chose. Même si vous me vendez, même si vous me faites ceci, vous me jetez en prison. Cette grossesse, personne ne peut la retirer. Amen. Alors ne viens pas me dire quelqu'un a retiré ma grossesse. Amen. Amen. Si et seulement si Abraham, Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays. S'il ne quitte pas la mentalité de la stérilité, comprends-le ce matin. Si tu ne quittes pas le pays qui est plein des hommes et des femmes stériles, je ne te bénirai pas et tu ne serai jamais père des nations. Quitte la stérilité de ce pays. J'en ai marre ici. Va juste tester quelque part et tu verras la gloire de Dieu. Il est parti. Mais oh, je sais pas comment. Abraham, même quand il levait les yeux, il se disait, mais mon estomac là, il est comment? Mon estomac là, c'est comme parfois, quand vous voyez une femme enceinte, et si c'est un garçon qui a une grosse tête comme les têtes de qui que ce soit comme nous là, la femme elle sera enceinte, et on va dire, vous avez des jumeaux? Parfois ça va arriver que vous êtes enceinte de plusieurs ministères. C'est là où je vais à l'église, ça me fatigue. Les gens me disent, mais pourquoi tu vas à l'église, tu fais tous ces trucs là? Oh, je suis enceinte. Je sais que je vais donner naissance ici. C'est mon hôpital. Je vais donner naissance là. Quoi que ce soit les conditions, je donne naissance ici. C'est mon ministère, c'est mon lieu, c'est ma maison, c'est mon adresse. Les femmes, ils choisissent leur docteur, ils choisissent leur hôpital parce qu'ils savent que c'est leur lieu. Combien de personnes ont donné naissance dans la forêt? Combien de personnes ont donné naissance dans les voitures? Combien ont donné naissance dans les avions? Combien ont donné naissance dans les bus? Parce qu'ils ne veulent pas parfois respecter les docteurs, ils font la tête dure. Dis à ton voisin, on ne fait jamais la tête dure avec Dieu. On ne fait jamais la tête dure avec Dieu. Parce que quand tu es devant les docteurs, oh, ils prennent soin. Repoussez votre grossesse, s'il vous plaît.
Dis à ton voisin, on ne donne jamais naissance à un enfant seul. Dis-lui bien. On ne donne jamais naissance à seul. Dis-lui, une femme a besoin d'un docteur. Oh, on ne donne jamais naissance à seul. Tu as besoin de quelqu'un à côté, parce que après il faut couper le cordon ombilical. Même si elle tarde à venir, attends-la. Même s'il y a des blessures, quand tu es enceinte, oh, tu ne peux pas parfois lever le matin. Oh, je sais, vous qui avez été sur ce chemin-là, vous comprenez, mais je ne parle pas des enfants naturels. Excusez-moi, je parle des enfants spirituels. C'est ton ministère. Il est temps. Tu dois rentrer dans ta saison. Change ta mentalité. Une femme enceinte ne peut pas se comporter comme une femme négligente. Une femme enceinte devient une femme respectueuse. C'est pourquoi la maternité, c'est-à-dire on dit maternité, c'est pas égal là où la maternité n'est pas à côté de l'urgence. Comprenez ça ce matin. La maternité n'est pas à côté de l'urgence. On ne peut pas prendre l'urgence et la coller à la maternité. Je ne sais pas si même si vous ne connaissez pas, si on colle l'urgence à la maternité, cela veut dire mettre la vie des enfants en danger. L'urgence est toujours loin de la maternité pour que ces enfants qui sont nés soient protégés contre tout virus dangereux qui pourrait arriver à l'urgence. Donc j'aimerais te dire ce matin, si tes blessures te gardent toujours à l'urgence, demande à Dieu de te guérir et de t'amener à la maternité qui est loin de l'urgence et les deux sont opposés de l'un à l'autre. Et c'est là où le péché se trouve à l'urgence. Mais quand tu arrives à l'urgence de Jésus, il te prend là, il te met là et tu deviens son enfant. Amen. 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 Vous dites Amen ce matin. Alléluia. Lèvons-nous et prions le Seigneur. Alors je prie ce matin. Et cette mentalité, change ta mentalité. Ma vie de prière doit m'amener à terre. Même si la maison fait froid, tu es toujours enceinte. Même s'il fait chaud, tu es toujours enceinte. Même s'il y a un accident de voiture, tu seras toujours enceinte. Même si dans la famille, il y a un décès, tu seras toujours enceinte. Parce que les conditions qui se présenteront devant toi ne retirera jamais la grossesse. Si et seulement si tu prends la décision de dire je retire ma grossesse. Combien de fois les situations sont arrivées, tu as pensé que la grossesse est partie. Même ton mari, il peut t'insulter pendant la grossesse. Cela n'enlèvera jamais la grossesse. La grossesse serait toujours là. Le Seigneur Jésus a vécu des choses sur la terre. Mais il a gardé sa relation avec Dieu, il a marché avec Dieu. Je marcherai avec Dieu. À ce que ma vie de prière arrive à son terme. Je ne lâcherai pas. Oh, puis ce matin, tu mets juste la main sur ton cœur. Je marcherai avec Dieu. Même s'il y a des violences, même s'il y a des choses, même si la vie, même si une femme est attrapée de la Covid-19, cela n'enlèverait pas ta grossesse. Tu seras toujours enceinte. Je suis enceinte de la vision de Dieu. Même si elle tarde à venir. Oh, je prie ce matin, ce n'est pas ton souci. La Bible dit, la date est fixée. Tout est fixé par Dieu. Il a fixé à ce que l'homme sera créé au 6e jour. Il a tout fixé que le premier jour, ce serait le jour de la lumière. Je te laisse le temps de prier et de parler à ton Dieu ce matin. Seigneur, j'amène ton peuple devant toi. Je les amène. Seigneur, dans ce lieu de secret, même si l'unité tarde à venir, même si la vision tarde à venir, c'est Dieu qui l'a fixé, c'est pas toi qui l'as fixé. J'aimerais te dire ce matin, ne fixe pas les choses, nous l'avons dit jeudi, confie ton calendrier à Jésus. Ne te prends pas la tête, laisse Jésus se prendre la tête. Il s'est pris la tête sur la croix. On lui a donné le chapeau d'épines, le chapeau de tourment, le chapeau qui a créé des trous dans sa tête.
pour prendre tes tourments, pour prendre tes logiques, pour retirer tout ce que tu penses à l'intérieur. Rester à ton poste jusqu'à ce que ta vie de prière arrive à ce terme. Alléluia, Seigneur.